Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la rubrique Le Monde Autrement. Alors pour nos auditeurs, je rappelle le principe de cette rubrique. Il s'agit en fait de vous proposer des interviews vidéo de personnes qui sont aussi des professionnels des métiers de l'humain, de personnes qui m'inspirent par leur singularité, par leur vision du monde, par leur engagement professionnel et par leur humanisme. Alors, Céline, toi et moi, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant, Mhm. puisqu'on a été toutes les deux salariées dans la même entreprise il y a déjà un bon moment. Oui. On était dans le champ de l'accompagnement et ça fait déjà quelques années que toi et moi, nous ne sommes plus salariés. Mais donc, c'est par ce biais-là qu'on s'est connus et on est amis depuis. Mais donc, si je fais appel à toi aujourd'hui, ce n'est pas en qualité d'amis, c'est bien parce que ton cheminement personnel, ta vision du monde, la manière dont tu appréhendes la vie m'inspire et que j'avais envie de partager ça avec nos auditeurs. Euh, et avant de te donner la parole, j'aimerais raconter une petite anecdote qui, à mes yeux, te représente totalement. Euh, alors, cette anecdote, elle remonte à il y a quelques années d'ailleurs. À l'époque, on devait être salarié de cette entreprise. Et je t'avais invité chez moi. Et ce jour-là, il y avait une pluie, mais torrentielle. C'était un véritable déluge. Et tu frappes à ma porte, j'ouvre la porte. Et là, je vois Céline littéralement trempée de la tête aux pieds. Donc, moi, naturellement, je compatis hein, et je te dis à ce moment-là, oh là là, ma pauvre, t'es complètement trempée. Et là, Céline, elle me répond la chose suivante, elle me dit, non, ça va, j'aime la pluie. Eh bien, pour moi, cette petite phrase qui était dite, mais vraiment avec beaucoup de sincérité et, euh, et de bien-être sur ton visage, eh bien, moi, pour moi, ça représente totalement ce que tu es à mes yeux. Donc, quelqu'un qui a cette faculté d'être dans l'acceptation, des choses de la vie, d'être dans un émerveillement aussi, et, euh, et qui, oui, voit de la beauté dans les choses, lorsque d'autres personnes verraient de la contrariété, des choses négatives. Donc, voilà, cette capacité d'acceptation, d'accueil, pour moi, ça te caractérise, et je trouve que ça se partage, donc j'avais envie de te donner la parole aujourd'hui. Merci, Émilie. Alors Céline, peux-tu te présenter à nos auditeurs et puis quelles sont tes fonctions, tes domaines d'expertise? Alors, donc je suis experte en reconversion professionnelle avec un supplément de conscience. Je suis accompagnante sur des parcours en évolution professionnelle Mhm, et je suis fondatrice également des ailes de l'être. mhm, Donc, voilà, j'accompagne des personnes en quête de sens et d'épanouissement qui se trouvent à la croisée des chemins au niveau personnel et professionnel, à trouver leur voie avec un supplément de conscience, en déployant leurs deux ailes, l'ouverture du cœur et la liberté d'être. Donc voilà, ma mission, c'est de permettre à des personnes de déployer leur plein potentiel, leur liberté d'être et d'agir. C'est aussi de grandir, moi-même de grandir et de faire grandir, voilà, en éveillant les consciences. c'est un beau projet. Euh, ouais. C'est vrai que par rapport à la mission, c'est quelque chose que c'est un sujet, une thématique qui me tient à cœur, parce que la mission, c'est quelque chose qui n'enferme pas, qui n'est pas prédéfini et qui permet de s'ouvrir aussi à plus grand que soi. Donc, Mm. pour moi, la mission, c'est vraiment avoir une étoile intérieure, une boussole à l'intérieur de moi pour voilà, sur laquelle je peux m'appuyer si je Ouais. doute et également sur laquelle je peux m'appuyer pour justement m'ouvrir à l'infini des possibles. Mm. Donc voilà, dans les vicissitudes, dans les difficultés de la vie, cette mission, cette étoile intérieure, elle me permet de garder le cap. Quoi qu'il arrive, de garder le cap. D'accord. Donc cette mission, c'est à la fois la mission
que des gens que tu accompagnes et ta propre mission à toi. Oui, Hein. ouais. Bah oui, parce que je suis également sur le chemin. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai exploré ma propre mission également. D'accord. Alors, pour moi, c'était une évidence de te solliciter dans cette rubrique. Mm. Mais lorsque je t'ai proposé donc cette interview, qu'est-ce que ça a produit en toi? Alors, euh, ça produit, il y a eu deux mouvements Oui. qui sont manifestés. Tout d'abord, j'ai ressenti beaucoup de gratitude, de fierté. Donc, j'étais Mhm. vraiment dans l'ouverture du cœur. Et dans un second temps, j'ai ressenti un enfermement. Donc, il y a eu des peurs qui se sont manifestées et un fonctionnement que je connais bien, dans lequel il y avait ce juge intérieur, cette exigence. Et voilà, dans un second temps, j'avais peur de pas être à la hauteur. Donc, comme c'est un phénomène que je connais bien, Oui. j'ai pu le mettre à distance, j'ai pu l'observer et du coup, j'ai pu m'ancrer, voilà, faire des petits rituels d'ancrage pour bien rester présente et puis rester dans cette ouverture du cœur. Et, et j'ai pu aussi voilà, m'appuyer sur une autre facette de moi qui est l'exploratrice. Il y a un côté de moi qui aime Oui. bien voilà, partir à l'aventure avec son sac à dos. Et cette facette de moi, elle aime aussi les nouvelles aventures, elle aime les nouveaux défis. Donc, quand tu m'as proposé ça, voilà, il y a eu l'ouverture de cœur, il y a eu des petites peurs. Et ensuite, je me suis appuyée sur cette exploratrice pour oser l'aventure et voilà, en me reconnectant aussi à mon âme d'enfant pour dédramatiser et pas me mettre trop de pression, quoi. D'accord. OK. Oui. Donc, comme tu dis, tu as eu ces deux mouvements et du coup, il y a eu aussi ces peurs qui se sont manifestées, cette appréhension, Ouais, et que tu sais reconnaître, que ouais. tu sais accepter et que tu Mm, sais traverser, en fait. tout à fait. Oui. Mm. OK. Euh, Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont les valeurs, celles qui s'expriment, qui s'incarnent dans ta mission professionnelle? Alors, les valeurs, la valeur la plus importante, c'est vraiment d'accompagner des personnes pour qu'elles déploient leur liberté d'être et d'agir. Donc, pour moi, Mhm. la valeur la plus importante, c'est la liberté. Oui, D'ailleurs, j'ai pris conscience j'ai une prise de conscience il y a pas très longtemps qui m'a permis de faire des liens. Et oui. Tu veux bien je le me partager rappelle, avec nous? ouais, il y a une petite anecdote par rapport Mhm. à cette liberté, parce que quand j'étais petite, moi, il y avait deux environnements différents. Un environnement quand j'étais voilà, toute l'année, donc on avait une grande maison, on avait Oui, un jardin, et dans ce jardin, il y avait une grande cage avec des oiseaux. Et oui, voilà, ces oiseaux étaient donc enfermés. Et l'été, mes parents avaient une maison au bord de la mer, donc on partait, mes sœurs, mes parents et moi, et on mettait les oiseaux dans une petite cage. Et donc, arrivé au bord de la mer, on allait sur une plage, voilà, que je visionne bien, qui sur le sommet d'une colline, et on ouvrait la porte de la liberté aux oiseaux. Donc voilà, cette image, c'est vraiment une image euh, qui a ressurgi il y a pas très longtemps et qui est mhm. vraiment très, très, très forte. Parce que Mhm. voilà, c'est la liberté de s'envoler. Donc C'est une voilà, très belle image. Mhm. mm. Et en grandissant, donc par rapport à cette notion de liberté, euh, Oui, je me suis rendu compte que
comment dire, en grandissant, j'étais souvent confrontée à l'autorité, dans une espèce de rapport de force. Tout ce qui était en lien avec l'autorité, les abus de pouvoir, la violence, c'était vraiment quelque chose qui me confrontait, quoi. C'était vraiment très, et ça l'est toujours un peu, confrontant à l'intérieur de moi. Oui. Et, en même temps, donc, comme je fais un travail de développement personnel depuis plusieurs années, j'ai intégré une sagesse, c'est-à-dire la perception du monde, c'est une projection de ce qui vit à l'intérieur de moi. Donc, voilà, j'ai accepté de voir ce que la vie me proposait comme miroir. Et donc, j'ai vu, au travers de cette violence que je percevais de l'extérieur, j'ai vu mon propre enfermement, j'ai vu ma propre prison, j'ai vu euh, voilà, dans quoi j'étais enfermée, hein, en lien avec les conditionnements, en lien avec des peurs, en lien avec des blessures. Mhm. Voilà, tout ce formatage qui fait que je me coupais de mon essence, de ma joie de vivre. Voilà, tout ce formatage qui me conditionnait aussi en mode pilotage automatique, hein, qui me mettait dans une forme de répétition, de schéma répétitif. Donc oui, cette liberté, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi. Et aujourd'hui, j'aime pouvoir accompagner des personnes pour leur permettre justement de se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes, pour leur permettre de déployer leur liberté d'être et d'agir. Et en même temps, donc c'est vraiment de leur permettre de se reconnecter, tu vois, à cette richesse intérieure, Oui. et aussi, dans un deuxième temps, de prendre cette responsabilité d'offrir cette richesse au monde pour contribuer à un monde meilleur. Il y a un mouvement qui s'opère, hein. Ouais, ouais, Hein. Il y a les choses qu'on fait pour soi, mais aussi qui rejaillissent sur le monde. voilà, voilà. Parce que c'est Gandhi, hein, qui avait dit: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, tout changement, toute transformation part d'abord de soi. Mm. Et ensuite, donc une fois qu'il y a des choses qui se sont calmées, une fois hein, c'est vraiment, voilà, depuis toute petite, moi je suis euh, intéressée par, je suis sur une quête existentielle, qui je suis. Et du coup, cette voilà, comment dire, cette notion de mieux se connaître, c'est vraiment important Oui. pour ensuite s'ouvrir au monde dans qui je suis vraiment, et pas qui je suis au travers des différents masques sociaux que Mm. j'ai pu me mettre au travers des conditionnements, quoi. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que je te connais et du Ouais. coup, j'ai pu voir qu'à chaque fois, en parallèle de tes missions d'accompagnement, toi, tu travaillais sur ton propre développement personnel Mm. et justement, enfin, euh, qu'est-ce que ça t'apporte après comment ça rejaillit sur tes activités professionnelles? Le Mm. fait que toi, tu travailles sur ton propre développement personnel. Mm. De quelle manière, de quelle manière ça t'apporte, ça te transforme, ça améliore Mm. Bah, je dirais que ça joue à différents niveaux encore. Donc, le fait déjà d'être passé sur ce chemin, parce que les Mhm. personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui, comme je le disais, qui sont en quête de sens et d'épanouissement. Donc, ce sont des personnes qui sont perdues, qui sont Mhm. frustrées, qui se sentent inutiles, qui ne trouvent pas leur place. Et, Mhm. et tout ce chemin-là, quelque part, moi, je l'ai déjà parcouru. Et au travers de toutes ces formations à titre personnel, voilà, j'ai une compréhension par rapport au cheminement. Et Mhm. je sais que c'est un chemin, hein, et que il y a une phrase que j'aime bien, c'est le but n'est pas dans le chemin, mais le chemin m'enseigne. Donc, Mhm. euh,
au travers de cet apprentissage et au travers de toutes ces expérimentations et au travers de ces formations, de ce travail sur moi qui me permet de prendre de la distance, je comprends ce que les personnes traversent, quoi. Du coup, je suis dans une écoute, dans une acceptation, en tous les cas, de ce qui est présent pour les personnes. Tu veux dire que ça a affiné ton écoute sur justement ce qu'on traverse quand on est dans un processus de changement, quand on est en quête de soi-même, de sens et qu'on est un peu perdu et les fluctuations qui s'opèrent sur le chemin, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, ça me permet d'avoir comme tu le disais, une meilleure compréhension de ce que traversent, de ce que vivent les personnes, et moi de pouvoir les accompagner dans ce voyage d'exploration à l'intérieur de leur être. Parce que souvent les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui sont en quête de sens au niveau professionnel, donc qui sont perdues au niveau professionnel, mais il y a la dimension personnelle. Donc, l'accompagnement que je propose, c'est vraiment un accompagnement holistique qui prend la personne dans sa globalité. Et du coup, la question qui je suis, elle est présente, quoi. Tu vois, elle est indispensable pour pouvoir mieux se connaître, pour ensuite s'ouvrir au monde. Et du coup, c'est ce que je disais qu'à deux niveaux. Donc, il y a ce niveau et en même temps, il y a, par rapport à tout ce cheminement personnel que j'ai pu faire, j'ai développé des techniques de réalignement, de techniques d'ancrage. J'ai appris des outils que je pratique pour moi-même, et du coup, ces outils-là, maintenant, je les propose également dans les accompagnements, et je les propose aux personnes pour leur permettre de lâcher le mental, parce que souvent on est dans un bavardage du mental en lien avec l'ego qui veut contrôler, qui veut analyser les choses. Et puis, pour que quelque chose puisse émerger, c'est important de se reconnecter à son cœur. Et pour se reconnecter à son cœur, ça passe par le corps, et ça passe par des techniques de visualisation, des techniques d'ancrage, des techniques de méditation. Ok. Et si on revient sur ton parcours de vie, quel a été ton cheminement personnel et professionnel qui t'a amené à la création donc de ton entreprise, Les Ailes de l'Être, et si j'ose dire, donc, qui t'a amené à une forme d'émancipation. Du coup, voilà, comment tu en es arrivé là? Comme tu le dis si bien, ça a vraiment été un cheminement, quoi. Parce que petite, j'étais plutôt de nature réservée, timide, rêveuse. J'étais dans mon monde imaginaire, mais il y a toujours l'exploratrice, elle a toujours été présente. Et du coup, j'ai toujours été curieuse. J'ai toujours été curieuse des autres. Tout en m'en méfiant un petit peu, mais j'étais dans l'écoute en tous les cas de tout ce qui vivait autour de moi, et j'aimais beaucoup apprendre de nouvelles choses. Et donc naturellement, le chemin de l'université s'est imposé à moi. Donc j'ai fait des études, mais je savais pas quel métier choisir. Je ne savais pas quelle était ma place. J'ai souvent, jusqu'à ce que je trouve ma place, je me suis souvent sentie perdue, pas savoir ce que je voulais faire réellement. Donc, j'ai choisi le chemin de l'université. Mais en sortant de l'université, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas fait un choix réfléchi. Je me suis un peu laissée porter sur les ailes du vent. Donc, je suis allée dans différentes entreprises, sur différents métiers. Et
différents, où j'ai toujours pu apprendre, j'ai toujours pu voilà, voir comment le monde de l'entreprise fonctionnait, voir ce qui se passait au sein de l'entreprise en lien avec les rapports humains. Hmm. Voilà. Et un jour, bah, Oui. Qu'est-ce qui fait que du coup, voilà. les ailes de l'être, Ouais. Comment c'est c'est une arrivé? démarche forte que de créer son entreprise. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ben, Du coup, comment voilà. c'est… Avant, je voulais juste parler voilà, le moment où j'ai basculé. Le moment où j'ai basculé, c'est le service dans lequel je travaillais allait être externalisé. Et j'ai profité Oui. de ce moment-là pour faire le choix de demander à être licenciée et Mhm. de pouvoir vraiment me donner la liberté, hein, on retrouve la liberté de faire ce que j'avais réellement envie de faire. Et donc, Hmm. voilà, je suis partie de cette entreprise avec vraiment l'intention de me réorienter professionnellement et Mhm. de trouver un sens à mon travail. Mais je ne savais pas du tout voilà, vers quoi j'allais me diriger. Donc, je me suis faite accompagner pour pouvoir Oui. mettre un petit peu plus de clarté dans tout ça. Et a émergé donc bah, le domaine de la formation. Oui. Donc, au départ, moi, j'avais plutôt une petite envie quand même, c'était voilà, plutôt de travailler auprès des animaux sauvages, hein, Oui. voilà, en lien avec voilà, un côté un peu sauvage que je peux avoir. Donc, j'avais envie vraiment voilà, de travailler auprès des animaux sauvages. Mais quoi, je ne savais pas précisément. Donc, je n'ai pas trouvé de porte d'entrée pour cheminer dans ce domaine-là. Et chemin faisant, voilà, après, je me suis dit bah, que les humains, ce sont aussi hein, des animaux sauvages qui ont besoin d'être apprivoisés, qui ont besoin d'être aimés. Donc, voilà, j'ai Hmm. accepté d'aller dans cette voie-là. Au départ, je ne savais pas ce que j'allais faire réellement. Donc, Mhm. j'ai fait une formation. Euh, voilà, c'est un DUFA, un diplôme universitaire de formateur d'adultes, qui correspondait vraiment à ce qui faisait sens pour moi. Il y avait des modules sur les histoires de vie, Je crois qu'il y avait une certaine philosophie aussi dans ce voilà, DUFA qui voilà, te une correspondait, spiritualité. hein? Ouais. Ben, j'ai choisi ce DUFA parce que il y a une synchronicité, il y a un clin d'œil. Le directeur du DUFA donnait un module sur un sage qui s'appelle Krishnamurti. Et moi, avant de faire cette formation, j'étais partie au Laos pour faire un break et j'avais Mhm. emporté avec moi un livre de Krishnamurti. Donc Hmm. voilà, quand j'ai fait mes recherches de formation, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil et une synchronicité. Et du coup, voilà, je suis allée dans cette formation. Et, cette structure, j'ai beaucoup de gratitude encore voilà, pour c'était avec Paris 8, mais en collaboration avec le Collège coopératif de Paris. Oui. Oui. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude parce que voilà, il y a vraiment un élément où il y avait un stage à faire et le stage, normalement, c'était 2 mois, je crois. Et voilà, en lien avec le fait que je ne me sentais pas prête pour aller sur le marché du travail, les personnes m'ont laissé l'opportunité de me donner le temps que j'avais besoin pour me sentir prête. Et c'est vraiment une expérience très forte parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré aussi. L'importance de donner du temps, qu'il y ait un Hmm. temps de maturation pour que Hmm. pour qu'un mouvement à l'intérieur de soi, quelque chose se mette en mouvement. Et Et quand l'élan, et le voilà, respect du rythme de chacun aussi. voilà, Donc, voilà, tu parles de ton propre rythme. voilà, tout à Hmm. fait. Et donc, parce qu'une fois que
une fois que je me suis, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, et dès que je me suis sentie prête à partir dans cette nouvelle aventure, le premier poste pour lequel j'ai postulé, j'ai été reçue. Et c'est là où nous nous sommes Ah oui. rencontrés. D'accord. Voilà. Et donc, pour arriver aux ailes de l'aide, donc là, j'ai Oui, travaillé oui. pendant 2-3 ans sur des contrats à durée déterminée. Et ensuite, je me suis mise en indépendante. Voilà, Mhm. j'avais envie de changer de structure. J'avais vraiment envie de pouvoir accompagner des personnes sur les bilans de compétences et la VAE. Donc, voilà, j'ai commencé à prendre mon envol, à me mettre en tant qu'indépendante, mais j'étais encore prestataire, c'est-à-dire que j'intervenais dans des organismes de formation sur le bilan Mhm. de compétences donc, et la VAE. Mhm. Et un jour, ça a encore maturé, je me suis sentie enfermée dans ce cadre institutionnel. Oui. Voilà, parce que ça répond à des normes précises, il y a un cadre administratif voilà, que tu connais bien aussi. Et, et donc, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de pouvoir être libre dans ce que je proposais. J'avais envie de pouvoir voilà, laisser libre cours à ma créativité et Mhm. proposer les outils que j'avais envie de mettre en place pour accompagner les personnes dans ce voyage d'exploration au cœur de leur être. Mhm. Donc, c'est vraiment, voilà, et les êtres de l'être, donc, a émergé à ce moment-là. Et D'où ouais, oui. D'où vient ce nom, ouais. les ailes de l'être? Euh, les ailes, c'est vraiment pour le déploiement, pour le fait d'oser. Hein, c'est vraiment, voilà, et puis, euh, voilà, c'est oser sa propre liberté. Et l'être, Mhm. c'est oser vraiment sa singularité. Donc, Mhm. Mhm. c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt les ailes du vent, tu vois, qui m'étaient euh, que j'avais, qui était venu en moi, quoi. Et Oui. après, je me suis dit que les ailes du vent, c'était un peu trop, un peu trop perché, pas suffisamment. Il manquait quelque chose en tous les cas. Mhm. Mhm. Voilà, les ailes de l'être se sont imposées à moi d'une certaine manière. Et c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est comme une évidence, quoi, en lien avec mon parcours, en lien avec cette notion de liberté et en lien avec ce qui me tient à cœur, vraiment de pouvoir euh, accompagner chacun pour que les personnes puissent se connecter au Mhm. meilleur de leur être, quoi. Vraiment se connecter à leur essence. Et j'aime bien ce que tu dis, oser la liberté, parce que Mm. dans le oser, il y a aussi un passage, quoi, une prise de Ouais, risque, quelque chose qui nous engage, hein, ouais. qui nous implique. Et voilà, donc je terminerai peut-être là-dessus. Est-ce que oser la liberté, pour toi, a été une chose facile? Non, non, ça a été un cheminement, hein, tu vois, c'est pour ça que au départ, tu as très justement parlé de cheminement, parce que c'est un cheminement, le fait de s'autoriser à être qui on est au plus profond Ouais. de soi-même, c'est un cheminement et c'est une question d'autorisation. Mm. C'est une question aussi de courage, parce que quelque part, il est plus facile hein, voilà, de se laisser aller, de se laisser porter. Et le fait de vraiment vouloir se découvrir, savoir qui je suis profondément, ça demande du courage et du coup, ça demande des prises de conscience, ça demande de faire Mm. ressortir des choses qui sont dans l'ombre, de les remettre dans la lumière. Donc, c'est un cheminement avec voilà, des prises de conscience, et Mm. ce cheminement permet de faire des liens, et c'est un cheminement
passionnant aussi, parce que c'est, Ouais. voilà, moi sur ce, même si par moments, bah, c'est, voilà, ça peut être un peu confrontant, un peu douloureux, mais en même temps, c'est tellement, c'est s'ouvrir à l'infini des possibles, quoi. Hmm. Ah, mais on va rester là-dessus, c'est super, merci. Je te remercie Céline d'avoir partagé à la fois ta vision, mais aussi ton histoire avec autant de sincérité et de générosité. Pour nos auditeurs qui aimeraient te retrouver, en savoir plus sur toi et tes missions, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver justement? Oui. Donc, bah, tout d'abord, merci beaucoup, Émilie, pour voilà, cette belle invitation et puis cette conversation qu'on a eue ensemble. Donc, les personnes, bah, vous pouvez me retrouver sur mon site, donc les ailes de l'être. Je vais créer aussi un groupe Facebook qui s'appelle Ouais. La voix du cœur et de la liberté d'être. Euh, voilà, le but de ce groupe, c'est vraiment ben, justement de pouvoir grandir ensemble, Mm. de s'entraider, voilà, puis de devenir co-créateur de notre vie. Mm. Donc voilà, sur mon site et puis sur mon profil Facebook aussi à Céline Moreau. Ok. De toute façon, j'indiquerai les références et les liens Ouais. de Céline Moreau sur la rubrique Le Monde Autrement. Mhm. Et puis, eh bien, merci. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau portrait dans la rubrique Le Monde Autrement. À très bientôt. Et à Merci bientôt, beaucoup, Céline. Émilie. À bientôt. À bientôt.